C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée. Comme au temps de Jézabel, les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. La grâce et la paix par Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité du troisième jour. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle audio. Voilà, nous avons parlé dans la première audio du conflit qu'il y a entre Israël et la Palestine. Nous avons brossé un peu l'histoire pour comprendre un peu le conflit qu'il y a entre Israël et la Palestine. Et nous nous sommes arrêtés sur la prophétie du Seigneur, où le Seigneur justement avait annoncé la destruction du temple de Zorobabel qui avait été réagrandi par Hérode. Et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, nous voyons que la prophétie de notre Seigneur va s'accomplir 70 ans après la résurrection de Christ. Nous avons dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le temple devait être détruit. Déjà, Daniel avait annoncé que un Messie serait retranché et que le temple serait détruit. Et c'est ce qui va se passer. 70 ans après la résurrection de notre Seigneur, eh bien, les Juifs qui étaient sous l'occupation romaine vont vouloir sortir de cette occupation. Ils vont vouloir sortir de cette occupation-là parce que justement, eh bien, ils étaient assiégés par les Romains. On les appelait les Zélotes, les Juifs qui voulaient se libérer de l'occupation romaine. On les appelait les Zélotes. Là, les Zélotes vont vouloir, eh bien, se révolter et sortir justement de cette rébellion. Mais malheureusement, il va y avoir deux révoltes. La première, déjà en l'an 70, Vespasien va envoyer son fils Titus qui va mater la rébellion juive et qui va assiéger le pays, qui va incendier le pays et qui va détruire le temple. Et là, les enfants d'Israël, justement, vont être envoyés un peu partout dans le monde. Il va y avoir un écrivain à ce moment-là qui était juif, qui s'appelle Flavius Joseph, et qui était un contemporain des apôtres. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il confirme ce que nous lisons dans les Écritures. Il donne un peu plus de relief par rapport au contexte dans lequel les choses vont se dérouler. Et il décrit également la destruction du deuxième temple. Et là, les Juifs vont être envoyés un peu partout dans le monde. Ici, on parlait aussi de la destruction du premier temple, enfin, je dirais de la première révolte qui va avoir 70 ans après la résurrection de Christ. Mais quand on regarde en 135 après le Seigneur, il va avoir un homme, donc un empereur du nom de Hadrien, et lui, il va complètement raser la ville et il va, je dirais, enlever le nom d'Israël. Il va enlever le nom d'Israël et il va la surnommer du nom de la Palestine, Aliano Capitolina. Et là, il n'y avait plus d'État d'Israël. Il n'y avait plus d'État d'Israël et l'État d'Israël va complètement être rasé. Il va complètement être rasé. Et là, les enfants d'Israël vont être dispersés un peu partout dans le monde. Et il n'y avait plus de nation d'Israël. Et là, du coup, on se retrouve un peu dans une configuration un peu particulière. C'est qu'il n'y a plus d'État d'Israël, il n'y a plus de Juifs sur leur terre, à part quelques-uns, mais ça, la plupart étaient dispersés un peu partout dans le monde. Et il y avait plusieurs prophéties, justement, qui annonçaient, eh bien, le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Ézéchiel avait prophétisé, dans Ézéchiel 37, le verset 11, on nous dit: et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, car je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans vos pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé
et agis, dit l'Éternel. Donc les enfants d'Israël étaient un peu perdus, comme je vous ai expliqué, parce que en 135, après la résurrection de Christ, Adrien va complètement raser la ville et effacer le nom d'Israël de la carte du monde. Il n'y avait plus d'État d'Israël dans le monde. L'État d'Israël n'existait plus. Il avait été rasé complètement par Adrien. Et les enfants d'Israël, eh bien, s'attachaient à ce genre de prophétie qui disait effectivement que les enfants d'Israël reviendraient, que du coup ils sortiraient de leurs ossements et qu'ils reprendraient la vie. Quand on lit Joël chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Car voici, en ces jours, en ces temps-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Je ramènerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Elles ont tiré mon peuple au sort, elles ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu le jeune fille pour du vin et ont bu. » Donc voilà, là le Seigneur a annoncé eh bien, le retour des enfants d'Israël sur leur terre. Et les enfants d'Israël s'agrippaient à ces paroles où le Seigneur avait prophétisé qu'ils reviendraient eh bien, sur leur terre. Quand on regarde l'histoire, c'est ça qui est magnifique avec la prophétie biblique, c'est que les prophéties que nous venons de lire, il y en a encore beaucoup, mais j'ai pris juste quelques textes, mais il y en a encore beaucoup qui confirment que les enfants d'Israël allaient revenir sur leur terre. Comme je vous l'ai annoncé, en l'an 35, eh bien, la ville d'Israël va être rasée, il n'y avait plus d'État d'Israël. Il va se passer plusieurs choses au cours de l'histoire du monde. Et lorsqu'on arrive en 1917, Arthur Balfour, qui était le premier ministre britannique, il va promettre un foyer national juif en Palestine contre donc un nouveau mouvement pour soutenir le mouvement sioniste. Donc Arthur Balfour est un personnage très intéressant parce que il va accélérer les choses dans la prophétie biblique. Mais le plus compliqué, ça va être pendant la Seconde Guerre mondiale, où là, concrètement, les Juifs vont être la cible d'Adolf Hitler. Et là, du coup, les Juifs vont être traqués dans le monde entier. Ils vont se cacher, se réfugier un peu partout et vont commencer eh bien, à fuir pour se réfugier et essayer de revenir eh bien, sur leur terre. Le miracle s'est produit. La nation d'Israël est redevenue un État à part entière le 14 mai 1948. Le 14 mai 1948 est une date très importante que tous les enfants de Dieu doivent connaître. Il y a des prophéties qui ne pouvaient pas s'accomplir tant que Israël n'était pas redevenu une nation à part entière. Et le 14 mai 1948, Israël redevient une nation à part entière. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 66, le verset 7. « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui firent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle enfanter d'un seul coup? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui ai fait naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? » Et c'est exactement ce qui va se passer. Le 14 mai 1948, Israël redevient une nation à part entière. Et les Juifs du monde entier commencent à revenir sur leur terre. Et bien évidemment, les Juifs, quand ils reviennent sur leur terre, il y a déjà l'État palestinien qui est là, qui avait été mis en place aussi par l'empereur Adrien. Et c'était les Palestiniens qui étaient dans cet endroit-là pendant tout ce temps. Donc lorsque les Juifs reviennent sur leur terre, eh bien ça crée plusieurs conflits. Et il va se passer encore un autre événement qui va être très intéressant. Il y a plusieurs dates clés, mais celle-ci aussi va être très intéressante. C'est en 1967, il va y avoir la guerre de 6 jours. Là, il y a des nations arabes qui vont encercler Israël pour pouvoir la détruire littéralement. Et là,
Israël va... voilà, en fait, il y avait l'Égypte, la Jordanie et la Syrie qui vont vouloir attaquer Israël. Et là, en 6 jours, en l'espace de 6 jours, Israël va pouvoir reconquérir de nouveau son territoire et récupérer même Jérusalem. Ça, c'est ça qui est très intéressant. Ils vont récupérer Jérusalem. En 1988, Israël proclame Jérusalem comme sa capitale indivisible. Et c'est en 1987 que le Hamas donne naissance à son mouvement, qui est un mouvement islamique palestinien qui combat Israël. Il y a quelque chose aussi de très intéressant, c'est que en 2020, c'est parce que ça fait partie aussi de la prophétie, donc ça c'est un événement qui est très important, c'est que le président, donc l'ancien président de la République, Donald Trump, avait signé avec les nations arabes l'accord d'Abraham, qu'il avait signé avec plusieurs pays arabes dans l'Arabie Saoudite. Et certains pays arabes sont contre justement ce traité de paix, cet accord d'Abraham avec certains pays d'Arabes. Donc beaucoup sont contre, et c'est ce qui également crée ce conflit que l'on voit entre le Hamas et Israël. Ce qui va se passer dans les temps qui vont arriver, c'est que la haine à l'égard d'Israël va monter dans les nations. Et Israël va être une pierre pesante pour les habitants de la terre. Et le monde entier va vouloir se lever pour que Israël puisse disparaître. Et il faut savoir une chose, c'est que le Hamas et les pays arabes ne veulent pas simplement diminuer Israël. Ils veulent détruire Israël du monde. Quand on lit le psaume 83, le verset 1, il est écrit « Ô Dieu, ne reste pas dans le silence et ne te tais pas. Et ne te repose pas, ô Dieu, car voici, tes nations s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent autour d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab et Agaraminiens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras au fils de Lot. Donc là, on voit, mais bien dans le Seigneur, que le Seigneur avait prophétisé que les nations auront à cœur et pour projet de détruire, de raser la ville d'Israël. D'où le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc le projet des nations, c'est de détruire Israël. Pourquoi détruire Israël? Nous le verrons dans le prochain audio. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio et que le Seigneur nous conduise. La grâce et la paix soient avec vous. Amen.